Ok, donc nous allons essayer de résoudre le problème comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, mais là on va utiliser une autre méthode qui est l'équiprojectivité. Donc pour gagner du temps, en fait, on, on va donner la vitesse du point A et la vitesse du point B, et on va essayer de trouver la vitesse du point C et le point D en utilisant la méthode de l'équiprojectivité. Alors, c'est quoi cette méthode d'équiprojectivité? Donc, si on prend deux points appartenant au même corps rigide, je dis bien au même corps rigide, c'est pas vrai si les deux points ils sont complètement indépendants. Donc, prenons par exemple les points A et C, ils appartiennent tous les deux à la barre AC. Alors, nous avons vu que je peux trouver la vitesse du point C si je connais la vitesse du point A et la vitesse relative de C par rapport à A. Alors, on sait aussi que la vitesse relative de C par rapport à A, c'est égal à la vitesse de rotation de cette barre fois la distance qui sépare les deux points. Mais une propriété intéressante, c'est que la vitesse relative de C par rapport à A est perpendiculaire à CA. Donc si je prends cette équation et je multiplie à gauche et à droite par CA, ou bien si je projette ce vecteur-là sur la ligne CA, je trouve VC.CA, ça veut dire le produit scalaire de la vitesse du point C et du vecteur CA, égal à VA, ou bien produit scalaire VA, CA. Et là, pourquoi ça disparaît? Parce que on a dit que la vitesse relative de C par rapport à A est perpendiculaire à CA. Et par conséquent, le produit scalaire VCA-CA est nul. Donc, si je prends deux points qui appartiennent à la même barre, la projection de leur vitesse sur la droite qui passe par les deux points, qui relie les deux points, et les deux projections, ils sont égales. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, je vais projeter bon, je vais éviter en fait de tracer des objets, des lignes, etc. Au maximum, je vais essayer d'obtenir ce que je veux, les points qui m'intéressent, en tapant directement les commandes. Alors, intersection, donc je veux projeter ce vecteur-là sur la ligne CA. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver l'intersection entre la droite CA et la perpendiculaire qui passe par A' à la ligne CA. Donc, intersection de quoi? De la perpendiculaire A', donc la perpendiculaire qui passe par A' à la ligne CA. Alors j'ai déjà le segment qui s'appelle AC, donc j'écris tout simplement AC. Et l'intersection, le deuxième objet, l'intersection entre la première perpendiculaire, et là je vais dire, puisque j'ai pas de droite qui est définie, je vais l'écrire. C'est la droite CA ou AC, c'est pas important. Et donc voilà mon point ici. Alors en fait, ce vecteur-là, c'est la projection de la vitesse VA sur la ligne AC. Alors, d'après l'équiprojectivité, en fait, la projection de la vitesse C, il doit être la même. Donc, je vais prendre ce vecteur-là et je le rapporte ici. Alors, pour ne pas encombrer l'image, je vais cacher cet objet-là. Donc, voilà. Donc, le vecteur C, c'est la projection de la vitesse VC que je suis en train de chercher sur la ligne AC. Alors, je vais faire la même chose.
par rapport au couple BC. B et C, ils sont sur cette barre. Et donc, je vais faire la même chose. Alors, je vais, au lieu de tout taper, je vais essayer d'éditer l'équation que j'ai tapée, ou la commande que j'ai tapée tout à l'heure. Alors, BC, et la droite, c'est la droite BC, ou CB, peu importe. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé le point F. Je trace le vecteur BF. Le vecteur BF, c'est la projection de la vitesse du point B sur la ligne BC. Alors, d'après l'équiprojectivité, on a aussi cette projection-là qui est conservée. De la même manière, je vais cacher le premier vecteur comme ça. Voilà. Donc, ce point-là, ça va être la projection, la pointe du vecteur, projection de la vitesse VC sur la ligne CB. Alors, je vais tracer la perpendiculaire qui passe par ce point à la ligne BC et la perpendiculaire qui passe par ce point-là à la ligne AC. Et nécessairement, la vitesse du point C, elle se trouve là. Alors, je vais donner à ce vecteur-là le nom VC. Je le mets en rouge et après on explique. Ok. Donc, ce vecteur-là VC, je vois que si je le projette sur la ligne AC, je trouve exactement le même vecteur qui est la projection de la vitesse de VA sur la ligne AC. Et de la même manière, si je projette ce vecteur-là sur la ligne BC, je trouve en fait qu'il s'agit de la même projection de la vitesse VB sur la ligne BC. Donc voilà, nous avons trouvé la vitesse du point C. Alors je vais dessiner un point quelconque et puis je vais rapporter les différentes vitesses. Donc voilà ce qui est fait. Après, on va considérer le couple CD. Le couple CD est sur cette barre et donc il vérifie la même propriété. Voilà. Donc on va taper. Donc on va projeter la vitesse VC sur CD et par conséquent, je vais éditer alors c'est la perpendiculaire qui passe par GC à la ligne ou bien le segment ici CD et la droite CD. Donc je dessine le vecteur. Donc ce vecteur là, je le rapporte. Voilà. Et je sais maintenant que la vraie vitesse du point D, qui est horizontale, lorsque je la projette, je dois tomber sur ce vecteur S. Donc comment je trouve la vitesse du point D? Alors tout simplement, je vais calculer l'intersection entre quoi et quoi? Entre la perpendiculaire qui passe par D' à la ligne CD, perpendiculaire D' et le segment c'est CD. Et le deuxième objet, en fait, c'est l'horizontale.
et l'horizontale, il a comme équation y égale y de d. Donc au lieu d'écrire la valeur en fait de l'ordonnée du point D, comme on l'a vu, on peut le récupérer en utilisant y de d. Et donc voilà le point. Je dessine le vecteur. Et là, je lui donne comme nom VD. Je le mets en couleur. Alors, ce vecteur-là, quand je le projette sur la ligne CD, je trouve qu'il coïncide avec le vecteur, la projection, il coïncide avec le vecteur S et le vecteur R. Alors, je vais rapporter aussi ce vecteur-là, ici, et je mets comme légende VD, comme ça, j'oublie pas. Alors maintenant, on a répondu aux deux premières questions, c'est-à-dire trouver la vitesse du point C et la vitesse du point D. Maintenant, pour les vitesses de rotation, c'est un jeu d'enfant. Donc, j'ai la vitesse du point C, c'est égal à la vitesse du point A, plus la vitesse de C par rapport à A. Donc, il suffit de fermer cette boucle. Et le U1, en fait, on va l'appeler VCA. Voilà. VA plus VCA égale à AVC. Et puis, on a aussi VC égale VB plus VC par rapport à B. Voilà. Je dessine donc ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, je l'appelle VCB. VCB. Et le dernier vecteur, la dernière propriété entre VC et VD, donc j'ai VD égale VC plus VD par rapport à C. Et donc ce vecteur-là, c'est le vecteur VD par rapport à C. Donc il ne nous reste plus que le calcul des différentes vitesses de rotation. Donc oméga 4, c'est la vitesse de rotation de cette barre, la barre BC. Et donc c'est égal à abs VCB, ce petit vecteur-là, VCB, divisé par facteur d'échelle divisé par BC. 0,954, c'est ce qu'on avait trouvé, radians par seconde bien sûr. Puis oméga 5 égale à abs VCA. Donc ce vecteur-là, divisé par le facteur d'échelle et divisé par AC, la distance AC, 4,26, c'est ce qu'on avait trouvé. Et puis oméga 7 égale à abs VDC, ce vecteur là, divisé par le facteur d'échelle et divisé par CD. 4,184, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc voilà une autre méthode